Bonjour à tous, direction Cavalères-sur-Mer dans le Var pour l'édition 2010 du championnat du monde de Jet Offshore UIM. Une course qui s'est déroulée en septembre dernier dans des conditions estivales et avec un public toujours très nombreux. Le championnat du monde offshore, on a la Cavallo en jet à bras et la Cavallo en jet à selle, les amateurs. Alors au niveau du championnat du monde, il y a quand même un parcours assez corsé, avec notamment le deuxième jour très chargé. Et puis un petit peu un changement au niveau de la réglementation, c'est plus des points, c'est du temps. Oui, puisque maintenant on a passé, le système de chronométrage est passé au temps et non plus au point. Donc ce qui fait que plus vous prenez de l'avance et plus vous pouvez gérer les jours d'après. Le parcours est assez long, le samedi c'est plus de 200 km, le dimanche plus de 150. Donc c'est vrai que c'est très long, c'est vraiment de l'offshore. De l'offshore et 3 jours de course pour les pilotes du championnat du monde avec un total de 484 km à parcourir en mer. 2 catégories, les F1 dossard noir et les standards dossard blanc. Et sur la grille de départ, on recense un peu moins de 50 inscrits. En tout cas, tous les ténors de la discipline sont bien là, dont la plupart des pilotes français comme Cyril Lemoine, pilote Sidou officiel, et 3 fois vainqueur du titre à Oléron, mais qui n'a jamais gagné à Cavalères. À surveiller de très près également Teddy Ponce du team Yamaha Audemars, le local de l'étape qui connaît bien ce circuit et affiche une excellente forme physique. Place aux amateurs avec la Cavallo et la quinzaine de pilotes qui disputaient la Cavallo en ski avec au menu 4 tours de circuit en mer par jour, soit un total de 96 km à parcourir. Dans une ambiance festive et bon enfant, c'est Bruno Lafranceschina, numéro 102, qui va s'imposer en catégorie F1 devant Renaud Arlot et Guillaume Bougon. Et derrière les F1 en catégorie standard, victoire de Florent Tordeau devant Sébastien Régnier et Antoine Benassi 3e de cette Cavallo 2010 en catégorie jet à bras. La Cavallo Run maintenant, et cette fois un parcours plus long, jet à selle oblige, avec un total de 288 km en 2 jours. Une soixantaine de pilotes en ligne pour cette épreuve en ouverture du championnat du monde. Et en run F1 compressé, c'est Michael Pérez qui s'impose à Cavalères. Victoire de Romain Brifeuil en catégorie run standard Atmo, alors qu'en run standard compressé, c'est Aurélien Barbien qui prend la tête du classement général. Enfin, très belle première place pour Laurent Vatry dans la catégorie des run F1 à moteur atmosphérique. Bravo en tout cas à tous les concurrents amateurs de cette Cavallo 2010. Vendredi 17 septembre, départ façon 24 heures du Mans pour cette première manche du championnat du monde Jet Offshore. Le temps est assez maussade, mais la mer est pour le moment assez calme.
Le départ est d'entrée un petit coup de théâtre. Vous ne le verrez pas, mais Frankie Zapata va partir en dernière position avec son MZR, un moteur V8. Placé au fond, au bout de la plage, Cyril Lemoine va sortir en tête de la ligne droite, surveillé de très près par Teddy Ponce et les ultras Kawasaki, ici de Pastorello et de Barret. Pastorello, champion du monde en titre. Cyril Lemoine, le pilote français qui dispute la course sur son ancien modèle à moteur Rotax, le Sidou RXT et non pas le RXT X260 RS. Il va virer en tête à la première brouille en sortie de cap. Derrière, Teddy Ponce est second. Barret sur Kawa, troisième, et Pastorello, le tenant du titre, dans le top 10. À l'approche du second tour, passage devant les stands et petite surprise avec le leadership de Teddy Ponce qui devance le pilote officiel Sidou Cyril Lemoine. Les deux hommes se connaissent très bien, ils vont s'observer et naviguer à quelques mètres seulement. Sachant qu'en endurance, des problèmes de fiabilité peuvent jouer quelques tours en jet offshore, on s'en souvient. On attaque le troisième tour du circuit et Lemoine toujours second derrière Teddy Ponce. Et en troisième position, eh bien c'est le redoutable Frankie Zapata et son jet à moteur V8 qui signe une superbe remontée et aligne de superbes chronos. En revanche, journée noire pour le team Pastorello, puisque coup sur coup, Jean-Bruno Pastorello numéro 8 et Sébastien Touilleras numéro 6 vont devoir revenir sur la plage suite à des problèmes mécaniques sur leur Ultra 260. Sauf miracle, Pastorello ne devrait pas conserver son titre de champion du monde. Année très difficile pour le talentueux pilote après ses déboires sur la Caroujet en Guadeloupe. Quatrième tour du circuit et un ravitaillement pour Ponce, suivi par Lemoine à moins d'une minute du pilote Audemars. Voilà les deux pilotes qui vont revenir sur Cavalère. À la base, on devait courir avec le nouveau Sidou. Je me suis entraîné tout l'été avec. Et là, en fait, je suis remonté sur ma machine, mon ancien RXT. Bon, c'est sûr que celui-là, il a déjà gagné pas mal de championnats du monde. Donc c'est une machine qui est sûre, mais la première ligne droite, ça m'a fait bizarre. J'avais plus mes marques et tout. Au début, je me suis vraiment fatigué les 2-3 premiers tours. Puis après, à la limite, j'étais presque mieux au dernier tour qu'au deuxième. Le dernier tour en compagnie de Teddy Ponce qui va encore creuser l'écart à la surprise générale. Le pilote varois s'impose avec une belle avance de plus de 2 minutes sur Cyril Lemoine, second, et Alexandre Barret, troisième. Les conditions étaient moyennement faciles. Devant, c'était assez plat, au large, ça bougeait un petit peu, il y avait 1 mètre de vague. Au niveau de la hold shot, c'était un petit peu traite parce qu'il y en avait des vagues dans tous les sens. Donc non, je suis satisfait de mon premier jour. Rien n'est fait, on prend 2 minutes, un peu plus de 2 minutes d'avance sur Cyril. Maintenant, voilà, il reste encore demain, c'est une très grosse étape avec plus de 200 km. Voilà, tout peut arriver, les machines sont mises à rude épreuve, les pilotes aussi, donc il va falloir assurer, pas s'affoler, être concentré jusqu'au bout et puis essayer d'aller chercher la victoire dimanche soir. Tu m'as vu au départ quand j'ai fait le freestyle ou pas? Truc de malade. Voilà, deuxième jour de course à Cavalère et cette fois un circuit plus costaud avec 3 tours sur un circuit beaucoup plus long. Rappelons que le classement se fait non pas en points comme auparavant, mais en temps cumulé. C'est parti, aux avant-postes, on va rapidement retrouver Lemoine, Pastorello, Ponce et Barret sur un plan d'eau peu agité pour le moment. Mais rapidement, 2 pilotes vont se détacher du groupe de tête. Zapata le numéro 3 et encore une fois Cyril Lemoine avec son RXT de couleur blanche. Quelques centaines de mètres en arrière, derrière
les deux pilotes français à plus de 100 km/h. Teddy Ponce assure aux commandes de son jet Yamaha dans une mer de plus en plus difficile. François Médori, le second pilote officiel Sidou, se retrouve 4e devant Pastorello et l'étonnant Yvan Dullière, un pilote vétéran qui apprécie ce type de course offshore. Ravitaillement sur la plage de Cavalère avec, vous allez le voir, Zapata et Cyril Lemoine quasiment au même moment. Un ravitaillement en revanche assez long pour le team Zapata Racing. Voilà Lemoine qui est reparti, alors que maintenant c'est au tour de François Médori de repartir. Alors que du côté du team Kawasaki Pastorello, tout repose sur Alexandre Barret. Le jeune pilote a un bon coup à jouer sur le podium. Il est pour l'instant en 7e position. Des galères en revanche pour Pastorello. Et dans la série des ennuis mécaniques, c'est maintenant Teddy Ponce qui doit jeter l'éponge. Abandon malheureusement après seulement 20 minutes de course. Le voilà de retour sur la plage. Il ne sera cette année pas champion du monde d'offshore. Retour sur la tête de course avec la très belle avance de Frankie Zapata avec son MZR V8 2,6 litres. Il creuse l'écart sur François Médori, le numéro 4, et Cyril Lemoine, les deux pilotes officiels Sidou. Retour sur la plage pour les ravitaillements avec une scène assez étonnante pour le team de Zapata. Frankie Zapata, qui est beaucoup plus à l'aise en vitesse qu'en offshore, passe devant les stands sans s'arrêter, hésite, vous allez le voir, puis revient sur la plage. Des hésitations et surtout quelques problèmes mécaniques. Explication. On a eu des gros soucis à chaque ravitaillement. Le derrick est tombé en panne, donc les joints fuyaient, donc à chaque fois il y a de l'essence qui coulait dans le jet. Et donc dès que je redémarrais, le jet a respiré les gaz d'essence, il ne redémarrait pas. Mais malgré ça, à chaque fois je perdais 7-8 minutes et je remontais premier à chaque fois. Sauf au dernier tour où j'ai doublé Cyril dans la dernière remontée. Et après, juste avant la dernière bouée, en attaquant dans les vagues, en fait, j'ai la boîte à air qui s'est carrément déboîtée. Et du coup, j'étais obligé de rentrer au ralenti et Cyril est repassé à une arrivée. Vous l'avez compris, on arrive dans les dernières minutes de course, dans cette seconde manche du week-end. Et Cyril Lemoine ne doit pas forcément remporter la manche, mais plutôt assurer sa place et ménager son chrono. Alors que Barret est 3e et toujours très bien placé. Dans le dernier tour, Zapata rejoint Lemoine en tête, mais finalement c'est bien le pilote bourguignon qui remporte cette seconde journée devant Zapata et Barret. Alexandre Barret, 3e à seulement 2 minutes des premiers, avec du coup une très belle option pour un podium au général le dimanche. On avait un clapot de 80 cm, donc la machine fait que taper. Après physiquement, personnellement ça allait. Après bon, comme je dis depuis le départ, il faut finir les courses, il faut que la machine aille au bout. On l'a vu à la Caro Jet, comme les courses les plus longues, où, même à la dernière minute il peut avoir un rebondissement. Donc pour le moment rien n'est joué, j'ai réussi à finir avec ma machine en bon état. On va essayer de bien réviser pour repartir demain et qu'il n'y ait pas de soucis. Affluence record à Cavalère étant magnifique pour l'ultime épreuve du week-end. 172 km au total en 3 tours de circuit. Toujours une soixantaine de pilotes en F1 avec une visibilité parfaite et un clapot qui attaque le physique des pilotes de jet. Vous allez le voir.
de la All Shot, c'est Cyril Lemoine qui va prendre le commandement, suivi par Zapata, Ponce, Médori et encore une fois Alexandre Barret. Rapidement, le scénario du samedi se rejoue à près de 120 km/h avec Lemoine et Zapata. Francky Zapata et son MZR moteur V8 qui s'échappe à la fin du premier tour devant les stands, vous allez le voir, avec Lemoine en embuscade, suivi par Teddy Ponce, Pastorello et François Médori. Jean-Bruno Pastorello, 4e, qui a retrouvé du tonus dans cette dernière manche. Zoom maintenant sur le pilote officiel Sidou Médori, toujours bien placé en offshore à Cavalère comme à Oléron autrefois et qui peut jouer ici la gagne face à Lemoine. Il est 3e, juste devant Barret, ici à l'image. Allez, on arrive maintenant au ravitaillement avec une opération très rapide pour Teddy Ponce. Même chose pour Cyril Lemoine qui pose des questions à son team sur le classement. En revanche, cela se passe très mal pour Alexandre Barret. Décidément, un nouveau week-end pour le team Pastorello. On sait pas, la machine s'est arrêtée en bas, la fourmigue, et elle est repartie, mais elle est repartie, je pense, sur 2 cylindres, ou alors le compresseur a lâché, on sait pas pourquoi. Toi, t'étais bien parti, non? Ouais, c'était bien parti. Après, il a déconné au départ, donc là j'ai eu un petit peu peur, et je pense que c'est à cause de ça qu'il marche pas là, donc je sais pas, on verra bien, on va voir s'il trouve. S'il trouve, je vais mettre gaz pour essayer de rattraper, pour finir sur le podium, mais ça va être dur. Finir sur le podium, c'est l'objectif de Barret. En revanche, pour Teddy Ponce, rien n'est plus possible, si ce n'est une victoire de manche. Et c'est très bien parti, puisque Teddy Ponce est passé en tête, suivi par Médori et Cyril Lemoine. Voilà Lemoine, 3e, alors qu'au même moment, Zapata a dû quitter le circuit de Cavalère sur un nouvel ennui mécanique. C'est vraiment dommage. Voilà, dernier ravitaillement à Cavalère et statu quo en tête. Ponce est premier, Médori en seconde position et Lemoine 3e. Très bien parti pour remporter un nouveau titre mondial en 2010. À moins que la mécanique lui joue des tours. Témoignage. En partant, ça devait bien se passer. Après, j'ai vu qu'Alexandre avait eu des soucis mécaniques. Donc au ravitaillement, je suis reparti. On m'a dit bon, c'est bon, t'as 10 minutes d'avance. Donc c'était vraiment un tour à faire tranquille. Bon, je repars, plus de courant dans le jet, un truc de fou. J'ai dit ça y est, ça me refait comme l'année dernière, je vais rester sur la plage. Heureusement, on nous a prêté un booster, on a pu redémarrer le jet. Et après, je suis reparti. Et en fait, dès que je mettais gaz fort, le jet tirait du courant sur la batterie ne donnait pas, donc le jet baissait de régime. Et je me suis fait doubler par les standards et tout. Et, plus ça allait doucement, et je cru que j'allais jamais arriver à la ligne d'arrivée. Donc j'ai un peu prié pendant toute la fin de la course pour que ça aille jusqu'au bout, quoi. Une petite frayeur là, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, soit la batterie marchait plus, je sais pas, il n'y avait pas assez de batterie pour redémarrer le jet. Bah, on va voir, j'espère que c'est que ça. Pour l'instant ça va quoi en tout cas. Oui, pour le moment ça va, mais c'est des moments compliqués, pénibles, et c'est jamais gagné, hein, c'est jamais gagné.
finalement, c'est Teddy Ponce qui est le plus rapide de cette dernière épreuve, même si le pilote est hors classement. Un classement qui donne Tony Manenti premier devant Pierre Carlier et Alain Martin. Pourtant, sur le podium général du championnat du monde, on retrouve Cédric Baffy en seconde position devant Pierre Carlier à seulement quelques poignées de secondes. À l'issue de pratiquement de 2 journées de course, l'objectif c'était vraiment de rester fiable, de ne pas casser. Donc beaucoup de tension, beaucoup de nervosité et au final, bon, voilà, je suis sur le podium, donc c'est pratiquement inespéré, mais je suis très heureux aujourd'hui. C'est vraiment joué dans un mouchoir de poche. Oui, 10 secondes, j'ai appris 10 secondes 4. 10 secondes 4, c'est un ravitaillement de trop, hein. J'ai voulu jouer la fiabilité et voilà, bon, mais écoutez, en tout cas je suis très content parce que ça fait 10 ans que je viens à Cavalère. Et c'est aujourd'hui la reconnaissance d'un engagement sportif et de l'aboutissement de ma passion. Voilà. Donc je suis très content quand même. Hein. Le podium et quelques minutes plus tard, voilà le champion du monde 2010 en jet offshore, Cyril Lemoine, qui rentre dans la légende du jet ski. J'avais jamais gagné à Cavalère, j'ai toujours eu de la malchance. L'année dernière, c'était tout pour moi et j'ai pas eu de chance. Donc ça me fait plaisir de casser un peu le mauvais sort. Merci. Et surtout pour mon team parce que ils sont vraiment adorables tous, ils viennent tous de loin gratuitement pour m'aider, ils sont tous passionnés, et ils font un travail énorme. Je veux dire, j'ai juste à m'occuper de monter sur le jet et de gagner. Eux, ils sont là pour tout et c'est vraiment un travail énorme, quoi. Félicitations à Cyril Lemoine et à son team. Et bravo également à tous les pilotes de la Cavallo, en commençant par la catégorie ski remportée, vous l'avez vu, par Bruno Lafranceschina. On passe maintenant aux différentes catégories de la Cavallo Run, sans oublier bien sûr le superbe titre mondial UIM de Cyril Lemoine. Merci et à très bientôt pour du jet. Salut!